que vous allez bien. Il y a une vidéo aujourd'hui pour moi qui me tient vraiment à cœur et qui va être exceptionnelle. Alors j'espère que pour vous elle le sera aussi. J'ai décidé de vous reparler un peu des personnes qui ont vécu des expériences imminentes, des expériences de mort imminente, des EMI. Et là, écoutez, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir interviewer une personne que j'aime du plus profond de mon cœur et qui a vécu ça. J'ai mis du temps à lui demander si elle voulait bien être interviewée et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit mais bien sûr, avec grand plaisir, et ça lui ferait plaisir de partager son expérience qui sera peut-être courte, mais c'est une expérience et j'ai envie qu'elle vous la partage. Et cette personne, c'est tout simplement ma maman. Donc pour vous dire à quel point ça me touche. Donc là, on va aller se promener toutes les deux et on va essayer de faire cette interview lors de cette promenade. Voilà, et bien j'ai hâte que vous écoutiez son histoire. À tout de suite. La voilà, elle arrive et j'ai hâte d'aller partager avec vous son expérience, son histoire. J'ai hâte qu'elle vous raconte. Vraiment, ça me fait trop plaisir, ça me touche personnellement parce que c'est ma maman. Donc ça va être une belle vidéo avec plein d'amour et de douceur. À tout de suite. Et voilà, je suis en compagnie de ma petite maman et je suis vraiment très fière et heureuse qu'elle puisse vous partager son expérience de mort imminente qu'elle a vécue il y a très longtemps. Et elle va vous raconter ça. On va essayer de le faire dans le plus de détails possible. Mais bon, c'est une petite expérience, mais toute petite expérience, même petite soit-elle, et c'est toujours sympa, intéressant de voir comment ça se passe de l'autre côté. Donc maman, déjà, merci. Merci de bien vouloir faire cette interview sur ma chaîne YouTube. Franchement, ça me touche. Et je voulais d'abord te poser une question, maman. Ça t'est arrivé à quel âge? T'avais quel âge quand tu as fait ta... C'était en 1979. Ouais, d'accord. Alors là, faut calculer. C'est pas grave. Et donc ça fait un certain temps. Et donc vas-y, oui. Raconte-nous ton histoire. Comment ça t'est arrivé? Je parle, c'est entre femmes. J'étais sous stérilet, j'avais 4 enfants sous stérilet. Et puis j'ai fait, comme on dit, une grossesse extra-utérine. Et je ne savais pas, mon mari, il était en stage. Et moi, j'avais mal au ventre. Et plus ça allait, plus j'avais mal au ventre. Et j'étais couchée et je ne pouvais même pas m'asseoir dans mon lit. Et puis, il y avait mes parents qui étaient chez nous, là, qui ont fait venir... il y a 3 docteurs qui sont venus et qui étaient bien embarrassés. Mon docteur traitant, c'était un vendredi, ne travaillant pas le vendredi, donc lui, je ne l'ai pas vu. Et puis, bref, vers le milieu de la nuit, c'est là qu'il m'est arrivé quelque chose. Vers le milieu de la nuit, j'étais dans un autre monde et je marchais. J'étais dans mon jardin, là, et je marchais. Et au fond de mon jardin, là où il y a des noisetiers, il y avait une voûte blanche, bleue, rose, et puis des personnages, mais qui étaient gais, qui étaient beaux, qui étaient... T'arrivais à les voir, le visage ou pas? De visage, j'imaginais, mais je ne voyais pas trop les visages, mais c'était des personnages entiers. Hein. Et Dieu sait que ça m'a tiré, mais je ne voulais pas y aller quand même. Je ne sais pas. Et tout à coup, ma mère, elle est venue dans la chambre, elle m'a réveillée, et ça s'est terminé comme ça. Je ne sais pas si j'étais rentrée sous cette voûte qui est au fond du jardin, et quand je vais de temps en temps au fond du jardin, souvent, je pense à cette voûte, et puis ces personnages qui étaient presque lumineux, qui étaient quelque chose qui m'attirait, mais je n'osais pas franchir quand même le passage. Je suis bien restée chez moi. Et puis bon, j'étais emmenée d'office à l'hôpital. Le docteur est venu m'emmener à l'hôpital et j'ai été opérée en pleine nuit. Et j'avais perdu, je crois, je ne dirais pas des bêtises, presque 5 litres de sang dans le ventre qui s'était éparpillé. C'est très grave, une grossesse extra-utérine. Et puis je suis restée 15 jours à l'hôpital
on m'a remis du sang et je suis restée fatiguée tout le reste de l'année. Et c'était au mois avril 79. Ouais. Et cette année-là, quand mon mari il est revenu de stage, donc le lendemain, il était là. Et puis, il nous avait fait... Il avait trouvé on partait en vacances dans le Midi. Il avait loué une caravane. C'était une caravane, même avec 6 couchages. Une très grande caravane à Saint-Raphaël? Saint-Raphaël. Ah, je me rappelle. Et cette année-là, comme par hasard, se passe vers le mois de mai un concours à la mairie d'Anilly, là où j'habite. Ils recrutaient une employée de mairie. Je n'avais jamais travaillé dans une mairie, donc c'est particulier quand même. J'ai passé le concours et la première, ce fut moi. Et quand le maire m'a dit donc je travaillais le 1er juillet et je lui ai dit oui mais je pars 15 jours en vacances au mois d'août. Alors bon, c'était dommage, mais il m'avait accordé ces 15 jours-là. Et c'est vrai que c'était, pour moi, ces vacances-là, c'était suite à la maladie que j'ai eue, vraiment. Et j'ai senti la mort ce jour-là. En 79, en avril, j'ai senti la mort s'approcher de moi. Mais t'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Ouais. Non. T'as senti, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sentent comme un amour inconditionnel, quelque chose de fort, de cet amour qui t'attire et du coup t'as pas peur en fait. Non, j'avais pas peur et je marchais là dans le jardin jusqu'à cette porte et ah non, j'avais pas peur. J'avais pas peur, mais j'étais quand même restée prudente. Je suis restée. J'ai pas voulu traverser. Il y avait tes filles, c'est pour ça. Sûrement. Alors voilà mon expérience. Mais c'est super, c'est super. En tout cas, moi, je suis très contente que tu l'aies partagé, parce que ça fait un moment que tu m'en as parlé. Et c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, j'avais envie d'avoir des personnes qui ont envie de partager cette expérience, parce que moi, je trouve ça, je suis fascinée par ça. Et ben, qui de mieux que ma maman pour le faire, pour le raconter. Et c'est un partage toutes les deux, donc c'est encore plus fort. Donc merci beaucoup, ma petite maman. Et puis ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, à liker bien sûr cette vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est une façon pour moi de me dire merci. Et puis encore ben, merci maman et à tous. Je vous souhaite eh bien, une belle journée, une belle soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi je vais continuer à partager ce beau moment avec ma maman et puis profiter de ces moments présents. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ces moments présents. Puis vous voyez derrière, ce qu'elle vous a dit, je ne sais pas ce qu'on va voir, mais il y a ce fameux coin où elle a vu justement ce fameux passage. Ce passage, oui. Voilà. Tout en lumière. Tout en lumière. Tout en lumière. Ouais. Et qui était accueillant. Vraiment, tu avais envie de pénétrer dans ce passage. Tu avais envie, et puis quelque chose te retenait. Et tiens, avant de finir, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as su dire tout de suite ou tu l'as gardé pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire, ils ont peur de se faire passer pour un fou ou une folle et qui n'osent pas en parler autour d'eux. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as réussi à dire tout de suite? Non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as pas dit? Mais sur mon lit d'hôpital, que de fois j'y ai pensé. Ouais. Que de fois j'ai pensé à ce tunnel. Puis c'était... Je crois même qu'il y avait de la musique. C'était beau, c'était vraiment tentant, mais quelque chose me retenait. Et c'était mes filles, mon mari, mes filles. C'était pas fini. Non, c'était pas fini. C'était pas fini, tu avais encore ta mission sur Terre. Ben oui, ah oui. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est beau. Eh ben, merci beaucoup. Allez, bye bye à tous et belle fin de journée ou de soirée.